c'est de l'homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et s'écria, elle est plus juste que moi. Elle a fait cela parce que je ne l'ai pas donné pour femme à mon fils Sheila. Voici l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas compris, dans ce pays-là, à cette époque, un garçon qui prend une femme et qui meurt, ses frères doivent donc continuer avec cette femme. Et c'est ainsi la tradition. Le premier garçon, il est décédé. Le deuxième, quand il a vu cela, il s'est dit que s'il va avec cette femme-là, la femme de son frère, les enfants ne seront pas à lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se masturbe avant d'aller vers elle. Et Dieu a vu cela d'un mauvais œil. Alors Dieu a tué ce jeune. Il est mort. Et son père, donc il restait un seul fils, un seul garçon. Son père, voulant protéger le seul garçon, va dire à la veuve, va chez toi au village. Quand mon fils va devenir grand, il va t'épouser. Et elle est là, et le fils est devenu grand. Et le père a peur que son fils meure. Alors, il va refuser de donner, n'est-ce pas, l'enfant comme mari à cette dernière, la veuve. Alors un jour, il va sortir pour aller quelque part sur la route. Il va apprendre, la veuve va apprendre que ton beau-père sera quelque part. Alors il va se déguiser à une prostituée assise au bord de la route et le père va aller avec elle. Et elle va demander un contrat d'échange. Il dégage le bâton. Maintenant, quand elle va rentrer, 3 mois après, on entend dire que la veuve est enceinte. Et lui va se lever et dire non, c'est pas possible. Dans ma maison ici, une veuve enceinte, on doit la brûler vive. Alors, au moment où on partait la brûler, elle fait sortir le gage pour dire beau-père, est-ce que tu reconnais à qui appartient ce bâton? Et quand le beau-père va voir cela, il va avoir honte. Et il va réaliser qu'il a fait un tort à cette femme. Voici donc l'histoire de cette femme. Voyons la deuxième. Le deuxième nom, la deuxième femme dans la généalogie, c'est Rahab. On n'a pas le temps de lire cela, c'est dans Josué 2. Rahab est une prostituée professionnelle à cette époque-là. Elle menait sa vie, une vie sale, une vie de prostitution. Tous les garçons qui passaient par là, elle les prenait. Et elle a joué un rôle important lorsque les enfants de Dieu étaient allés pour inspecter Jéricho. Elle a caché donc les enfants de Dieu et ils sont sortis par là. Voici le rôle qu'a joué Rahab dans ce que nous sommes en train de dire. L'histoire donc, c'est dans Josué 2, nous découvrons cette prostituée qui, plus tard, s'est donnée à Dieu. La troisième femme, c'est Ruth, la Moabite. Quelle est son histoire? Ruth est une femme non juive qui vient d'un peuple étranger, un peuple idolâtre, une Moabite. Devenue veuve après la mort de son mari, elle a décidé de rester fidèle à sa belle-mère Naomi jusqu'au bout. Elle rentre dans le peuple de Dieu en épousant vers la fin Boaz et devient l'arrière-grand-mère du roi David. Ruth, donc, c'est une femme qui vient d'une nation idolâtre. Elle n'a pas un bon passé. Les Moabites, ce sont des gens que Dieu a dit de ne même pas faire commerce avec eux, de ne même pas marcher avec eux. C'est une personne qui n'est pas d'une bonne famille.
un pompeux. Voici donc l'histoire de cette femme. Et la quatrième, enfin, c'est la femme de Uri, selon 2 Samuel, chapitre 11 à 12. La femme de Uri, quand vous allez lire 2 Samuel, vous allez voir que un jour, le roi David était donc en train de se promener sur sa cité et il découvre une femme qui était en train de se laver dans une douche de fortune. Quand tu es en hauteur, là, tu vois ceux qui sont en bas. Il va convoiter la jeune dame et il va amener un de ses gardes pour l'appeler. Elle va venir. Et le roi David va avoir un rapport avec elle. Et ce rapport-là va donner naissance à une grossesse. Et David va passer par une ruse pour faire appeler son père, c'est-à-dire son mari, Uri, qui était en pleine crise, en pleine guerre de venir. Uri va venir. Et David va dire au chef d'état-major, va donner un courrier en disant, mettez Uri vers le premier front, c'est-à-dire la première ligne. D'abord, il va demander à Uri de coucher avec sa femme. Uri va dire non, je ne veux pas accepter ça. Mes amis sont en guerre. Et puis moi, je viens pour être à l'aise avec ma femme, je ne veux pas accepter ça. Donc du coup, grossesse qui vient là, son papa là, il y a un problème derrière. Alors, David, on va faire quoi? Par ruse, va mettre un courrier que Uri va aller donner à son chef d'état-major. Quand il va ouvrir ce courrier, dans le courrier, il est dit de le mettre devant au premier front. Et là, il va mourir. Et quand il va mourir, cela ne va pas plus à l'éternel. Et le premier garçon, donc le premier enfant, va mourir. Et David va donc prendre sa femme. Ou femme. C'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Et donc, c'est l'histoire de cette femme. Au-delà donc de toute cette histoire, ou ces histoires, une question se pose à nous. Comment Dieu a pu accepter que son fils de Jésus-Christ puisse avoir dans sa généalogie, en dehors de Marie, qui a eu un bon témoignage, des femmes comme Tamar, une femme de mauvaise vie, Rahab, une prostituée, Ruth, une idolâtre, et enfin la femme de Uri, une femme adultère. Comment Dieu puisse permettre que dans la généalogie de son fils, qu'il puisse avoir de telles personnalités, de telles femmes, dont la vie est sombre, dont le passé est bizarre, noir. Chers frères et sœurs, voici la question. Voici la question que nous posons ce matin. Comment comprendre que Dieu puisse permettre ici, dans la vie de ces femmes-là, ces mauvaises femmes, dans la généalogie de Jésus? C'est étonnant. Ça nous étonne. Ça nous surprend. Alors ce matin donc, quelles sont les leçons? Quelles sont les leçons que le Seigneur voudrait que nous puissions retenir dans cette situation? Comment Dieu puisse utiliser de telles femmes pour faire venir son Fils, Jésus? Première leçon que nous pouvons tirer dans cette histoire est ceci. Quand Dieu décide de faire de nous quelqu'un, il ne regarde pas parfois notre passé. Quand Dieu décide de faire de ses enfants que nous sommes des gens importants,
des gens de valeur, des serviteurs que nous sommes, Dieu ne regarde pas forcément notre passé. Bien-aimé, ce matin, y a-t-il au milieu de cette salle une personne appelée par Dieu qui reçoit l'appel du Seigneur, reçoit en lui l'envie de servir le Seigneur, l'envie de faire partie, n'est-ce pas, du groupe, des départements de l'Église. Mais quand il regarde son passé, quand il regarde son histoire, alors il se dit que non, Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu ne peut pas l'utiliser. Chers frères et sœurs, je viens te dire ce matin, peu importe ton passé, peu importe le passé sombre que tu as eu dans ta vie, fais de toi quelqu'un. Oui, ce matin, nous sommes témoins, la plupart de nous, les serviteurs de Dieu, beaucoup étaient des gens de mauvaise vie. Et Dieu, dans son amour, n'a pas regardé notre passé et il allait nous chercher pour faire de nous ses serviteurs, pour faire de nous ses enfants. Ce qu'il a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi, chers frères et sœurs. Réjouis-toi ce matin. Réjouis-toi, chers frères, chers sœurs, que ton passé ne soit pas ce matin un obstacle dans l'exercice de la fonction du Seigneur. Dieu t'appelle dans son église. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à rendre témoignage, à évangéliser, à parler de lui partout. Mais ton passé te retient encore. Et tu te dis, est-ce que moi, comme ça, je peux chanter un groupe musical? Moi qui ne sais même pas lire, moi qui ne sais même pas parler français, est-ce que moi, comme ça, je peux rendre témoignage, chers frères et sœurs, quand Dieu décide de faire de nous quelqu'un, il ne regarde pas notre passé ce matin. Deuxième leçon que nous pouvons tirer, Dieu est celui qui prend des gens dans la poubelle de la vie pour leur donner un nom. Dieu est celui qui prend des gens dans la poubelle de la vie, dans la vie sombre, dans les ténèbres de la vie. Dieu est celui qui prend des gens dans la poussière pour les faire asseoir à la table des grands. Bien-aimé, comment comprendre une femme comme Rahab, prostituée, devenir dans la grand-mère de Jésus? Comment comprendre une femme comme la femme de Uri, une femme adultère dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ? Dieu est celui qui prend des gens dans la poubelle pour leur donner un nom. Parfois tu te dis que toi et ta famille, vous êtes voués à l'échec. Il n'y a rien de bon dans votre famille. Ce matin, je viens te dire que ta famille a de la valeur ce matin. Ta vie a de la valeur, chers frères, chers sœurs. Dieu est capable de faire de ta vie, cette vie minable soit-elle, cette vie sombre, cette vie dans la poubelle, Dieu est capable de te prendre la poussière, de te faire asseoir à la table des grands. Ce matin, réjouis-toi, car nous servons un Dieu qui n'est pas un homme. Oui, le Dieu que nous servons n'est pas un homme. Il a son jugement à lui qui est personnel, qui n'a rien à voir avec l'homme. Parce que l'homme déçoit, l'homme trahit, l'homme dit que toi comme ça, tu ne peux rien. Toi et ta famille, vous ne pouvez rien devenir. Mais là où les hommes disent que tu ne peux rien, Dieu est capable de faire de toi quelqu'un de valeur ce matin. Ne reste pas, ne t'abandonne pas. Ne t'abandonne pas dans la misère, dans la souffrance, dans la pauvreté. Dieu est capable de le faire. S'il a fait pour Rahab, il est capable de le faire pour toi. Troisième leçon, Dieu est celui qui n'utilise pas forcément des personnes saintes et sans reproche pour la réalisation de son plan.
Bien souvent, nous pensons que l'œuvre de Dieu est une affaire des gens spirituels, des gens qui sont forts spirituellement, qui font qui prophétisent, qui chassent les démons. Non! Dieu est capable de prendre des personnes qui ne sont pas saintes, des personnes qui n'ont pas de bon nom, des personnes qu'on ne considère pas pour la réalisation de son projet. Dieu a un projet ce matin. Dieu a un projet qu'il veut atteindre. Il veut composer avec toi. Peu importe ton passé, peu importe ta vie que tu mènes actuellement, Dieu ce matin a un projet. Il a besoin de toi pour la réalisation de son projet. Il n'y a pas, bien aimé, de compétition. Il n'y a pas de l'homme le plus fort dans la maison de Dieu. Dieu prend les gens faibles, les gens qui ont des difficultés parfois à parler, qui ont des difficultés parfois à se mouvoir. Dieu les utilise pour la réalisation de son projet. Et si tu penses que ton niveau est un obstacle pour toi, lève-toi. Ton niveau ne pourra jamais être un obstacle pour que Dieu t'utilise. Non! Dispose-toi simplement. Crois simplement à cette parole. Sinon, comment comprendre dans la lignée de ce grand maître, de ce glorieux Jésus, des femmes sans valeur, des femmes dont le passé est sale, noir, pour faire partie de sa lignée. Car parce que Dieu est celui qui utilise, n'est-ce pas, des hommes sans valeur pour la réalisation de son projet. Avant de finir, quatrième leçon. Quand Dieu nous appelle, il ne regarde pas notre vie sombre. Quand Dieu nous appelle, bien-aimés, il ne regarde pas forcément notre vie sombre. C'est un message d'espoir ce matin que je donne à une personne qui a en elle le désir de servir le Seigneur, mais qui tourne en rond, qui se demande, je ne suis pas juste encore, je ne suis pas encore propre, même pour aller aux eaux du baptême. Quand il se regarde, il dit, je ne suis pas encore prêt pour aller aux eaux de baptême. Et les années passent, et la personne est dans l'église, et elle en profite pour vivre dans le péché, elle en profite pour vivre dans l'adultère, elle en profite pour vivre dans ce qui est sale. Non! Dieu, quand Dieu appelle, il ne regarde pas notre passé sombre. Ce matin, quel est ton passé? Ces 4 femmes n'avaient pas de bon passé. Ces 4 femmes n'avaient pas de bonne réputation. Et pourtant, elles font partie de la généalogie de Jésus. Et pourtant, elles ont servi à l'arrivée du Maître Jésus. Oh, parfois Dieu nous surprend. Parfois Dieu, nous ne comprenons pas comment il fonctionne, comment il agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est sa souveraineté. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Avec qui il veut. Quand il veut. Il n'a point de compte à rendre à personne. Il n'a point de compte à rendre à personne. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu tout suffisant. Qui n'a pas besoin des directives de quelqu'un d'autre pour agir. Il agit comme il le veut ce matin. Dieu veut agir dans cette vie, bien-aimé, dans ce programme de construction dans lequel vous êtes. Dieu veut utiliser comme un canal, comme un maillon fort pour apporter dans sa maison, pour que l'œuvre de Dieu puisse aboutir. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Ne te dis pas, non, moi, je ne gagne pas grand-chose, ce que je gagne, c'est petit. Non, c'est ce petit-là que Dieu a besoin pour la réalisation de son projet ce matin. Dieu t'appelle. Et enfin, Dieu est celui qui utilise des personnes indignes pour leur donner de l'espérance et de l'espoir. Dieu est celui qui utilise des personnes indignes, des gens qui n'ont pas de bonne réputation, pour leur donner de l'espérance, pour leur donner de l'espoir ce matin. À tous ceux qui sont déçus de la vie,
à ceux qui sont trahis, qui ont été trahis, à ceux qui sont frustrés, piétinés, à ceux qui pleurent, bien-aimés, dans leur foyer, dans leur vie sociale, à tous ceux qui passent par une quelconque difficulté. Dieu est capable, est celui qui est capable d'utiliser ces personnes indignes pour leur donner de l'espérance. Dieu, ce matin, veut donner de l'espoir à une maman qui a fait des enfants. Ces enfants sont à l'école, mais malgré qu'ils soient à l'école, les notes ne semblent pas être de bonnes notes. Leur avenir semble être sombre, leur avenir semble être noir. Alors, tu ne fais que pleurer dans ton coin. Tu te dis, mais qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Puisque l'école, qui est le moyen de réussir, semble ne pas être bon pour eux. Alors tu pleures dans ton coin et tu te dis, c'est fini pour toi, ton espoir est perdu. Non, ce matin, c'est pas fini pour toi. Dieu est capable d'utiliser ces simples enfants bien-aimés pour faire de toi une femme respectable, une famille respectable, bien-aimée. Ce matin, je termine par ce témoignage, bien-aimé. Il s'agit d'un frère qui s'est donné au Seigneur et dont la vie à l'école n'a pas été une vie brillante. À cette époque, c'était le probatoire. Il a été bloqué par le probatoire. Et là, il est resté à la maison de son grand frère. Dans la maison de son grand frère où il était, bien-aimé, il mangeait une seule fois par jour. Il n'avait pas de lit ni de matelas pour lui. C'est une natte. Il dormait. La télévision de son frère, il ne pouvait pas toucher à la télévision de son frère. Et le con à la maison, jamais on l'a appelé tonton. On l'appelait par son nom, parce qu'il ne portait rien à la maison. Il était donc le premier à sortir de la maison pour éviter les histoires. Et le dernier à rentrer. À cette époque-là, la télévision ne finissait autour de 23h minuit. Mais maintenant, là, où les gens finissent au petit matin, comment on fait maintenant les gens au salon? Bien aimé, sa vie était écrasée. Et pourtant, il était à l'église. Il criait au Seigneur. Dans leur groupe ethnique, quand il va aux réunions de leur groupe ethnique, quand il lève son doigt, jamais on ne l'a interrogé. Oh, parce qu'il n'était rien. Et alors un jour, au plateau, aller s'asseoir dans le jardin du plateau. Il était assis là, tout triste, dans la prière. Et là, il y avait un groupe de coopérants, des blancs qui sont venus, qui cherchaient à monter une entreprise. Et ils voulaient que ça soit un fils du pays qui soit devant pour contrôler un peu les impôts. Alors, là où il était assis, les gens sont venus tout droit vers lui pour lui proposer ce marché. Et alors, il a accepté ce marché. Les Blancs pensaient qu'il avait une grande famille. Alors on lui a fait un chèque. On dit, bon, va prendre ça pour ta famille. Et dans 2 semaines, tu vas nous rejoindre en Europe. Ce jour-là, il est rentré vite que prévu. Et il était assis là. Son grand frère est venu par la suite. Et il est rentré, il a attendu que son grand frère rentre dans sa maison d'abord. Quand il est rentré, quelque temps après, il est venu taper à la porte. Quoi, grand frère, je veux te voir, grand frère. Le grand frère fait semblant de ne pas entendre. Parce que pour lui, chaque fois qu'on donnait l'argent pour aller passer le concours, que le frère voulait passer le concours, il part concours ici, ça ne marchait pas. Il part à cause, ça ne marchait pas. Le grand frère était fatigué. Pour lui, son petit frère voulait l'argent pour le concours. Comme il insistait, le grand frère est sorti quand même avec un visage serré. Et il a commencé à raconter son histoire. Son histoire au départ semble rien dire à son grand frère parce qu'il savait qu'à la fin, donne-moi l'argent pour aller faire concours.
Et là, il a raconté son histoire jusqu'à la fin. Quand à la fin de son histoire, il a sorti le chèque de combien de millions? Je vous assure, dans le salon, le monde a donné un coup, le monde a donné un clan en sa faveur. Et là, sa femme qui était couchée avec son mari, elle est sortie de la chambre en courant. Oh, mon beau est devenu quelqu'un. Les enfants qui étaient au salon sont tonton. Parce que l'histoire de ce frère vient de changer. La meilleure, où je dis les jours glorieux que ce jeune homme a passé dans le salon de son frère, ce sont les 2 semaines avant d'aller en Europe. Parce que là, il a donné une bonne partie de l'argent à son frère. Et là, l'homme qui mangeait une seule fois, désormais, il doit manger avec son grand frère à table. Bien-aimé. Et là, il mangeait entrée, sortie et autres. Sa table était garnie de poulet braisé, de viande, de gros morceaux. Et pendant qu'il mangeait, il pleurait. Dans son cœur, il disait, ah, est-ce moi qui suis assis à la table comme mon grand frère? Est-ce moi? Il pleurait. Quand ces 2 semaines sont arrivées, il est parti en Europe. Il s'est fait former. Et quand il est venu quelques années après, il est devenu l'espoir de sa famille aujourd'hui. Oui, celui qui avait perdu l'espoir est devenu l'espoir de sa famille. Lui qu'on appelle jamais, quand les funérailles arrivent, maintenant, c'est lui qu'on appelle. Allô, ça ne va pas au village, hein? Or, avant, les gens finissent de tout faire. Et puis on les forme. Et un jour, il s'est levé avec sa voiture. Il est allé à la réunion du groupe ethnique. Et là, il est assis à sa place habituellement, en veste complète, sa clé dans la main, en train de remuer sa clé. Oh yes! Et là-bas, ils ont fait leur réunion jusqu'à vers la fin. Ils ont dit, ah, il y a un tonton, il n'a pas encore parlé. Et ils insistaient tellement, alors il s'est levé et il a dit, ah, moi aujourd'hui là, on ne sait ce que je parle. Il y a des années en arrière, je demandais parole pour donner mon point de vue, on ne me donnait pas. Maintenant, on me dit le tonton n'a pas encore parlé. Bien-aimé, quand le temps de Dieu arrive pour toi, bien-aimé, le monde s'incline en bas de toi, frère. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin, mais je te dis une chose, une parole qui va arriver certainement. Continue la marche, ne te décourage pas. Même si dans ta maison, on te persécute, même si on dit que tu ne vaux rien, depuis que tu vas à l'église derrière, il n'y a pas de résultat. À l'université, ta vie est bloquée. Mais un jour, le Seigneur se souviendra de toi un jour. Et alors ceux qui sont moqués de toi, ce jour-là, ils vont s'incliner devant toi et ils diront gloire à Dieu pour toi. Que Dieu ce matin bénisse son église ce matin. Que Dieu fortifie tous ceux qui passent par des moments difficiles. Ceux qui pleurent ce matin. Ceux qui n'ont pas d'argent pour payer leur maison. Que Dieu se souvienne de vous ce matin. Prions le Seigneur bien-aimé.